Voilà. Eh bien, je bénis Dieu de pouvoir encore avoir l'occasion de dire un mot de témoignage. À chaque fois qu'on m'appelle pour témoigner, mon témoignage me revient en pleine figure. Parce que moi, j'étais un garçon, je ne pouvais pas témoigner. J'étais baptisé, ça fait longtemps que je suis baptisé. Je me suis baptisé en 98 ou 99, je crois. J'étais tout jeune. Et puis je fréquentais avec ma femme, là. Et puis quand je fréquentais avec elle, je disais que moi, je voulais être comme mon père. Je voulais être un chrétien. Parce que chez nous, on est une famille de chrétiens. Mon grand-père, depuis l'âge, j'ai 40 ans, depuis l'âge que je me souviens, je sais que chez nous, on sait le Seigneur chez nous. C'est une famille de chrétiens. 2 secondes. Et puis, alors, je tiens à préciser, pardonne-moi si je te coupe, c'est le fils à Billy Sabas. C'est lui qui nous a fait la réunion à Sète et ici. Gloire à Dieu. Voilà, allez, tu peux continuer. oui, puis donc voilà. Et moi, j'ai toujours voulu suivre le Seigneur, tout jeune. Et puis quand je fréquentais avec ma femme, là, je parlais souvent avec elle. Et puis je lui disais que je voulais avoir un foyer chrétien. Et puis elle était d'accord. Chez eux, il n'y avait pas trop de chrétiens. Elle était d'accord, elle voulait vraiment qu'on aille un foyer chrétien. Et puis on s'est baptisés. On fréquentait ensemble, on s'est baptisés. Puis un an après, on s'est mariés. Et quand on s'est mariés, là, il y a eu un laps de temps, il y a à peu près un an qui s'est passé entre le baptême et le mariage. Et puis, moi j'avais un problème, je ne l'ai pas vu sur le coup, mais après je m'en suis rendu compte. C'est que j'étais baptisé, mais je n'avais pas fait d'expérience avec Dieu. J'étais simplement baptisé. Et puis, vous savez, l'expérience c'est une histoire de cœur, les choses de Dieu. C'est pas quelque chose avec le cerveau, avec nos pensées, avec nos idées. C'est pas ça. Les choses de Dieu, c'est une histoire de cœur, c'est quelque chose de profond, quelque chose qu'on vit intimement avec Dieu. Et moi, ça, je ne l'avais pas vécu, mais l'ennemi, ça, il l'a vu. Parce que l'ennemi, croyez-moi, la plupart d'entre nous, on peut en parler, Seigneur, l'ennemi, il est fin. Et puis, il est là pour nous mettre des bâtons dans les roues, il est là pour nous faire du mal. Il est même là pour nous tuer. C'est vrai. Et lui, ce qu'il veut, il ne veut pas nous faire de cadeaux. Il veut vraiment nous faire du mal. Mais avant de nous tuer, avant d'en finir avec nous, il veut faire du mal à tous les gens qui nous entourent. Et moi, il avait prévu ça pour moi. Et moi, comme j'étais naïf, j'étais tout jeune, je n'avais pas tout compris. Et j'avais un problème dans ma vie chrétienne, c'est que je ne pouvais pas venir devant, là, témoigner, c'était impossible pour moi. Quand je venais dans une réunion, j'étais comme tétanisé, et il y a une personne dehors. Elle a eu peur. Non, c'est bon, elle a eu peur, c'est pas grave. Et donc, moi, j'étais comme tétanisé, quand il fallait aller dans une réunion, j'avais une peur bleue, j'avais une crainte. Alors, je me cachais toujours derrière, j'avais la tête baissée, et j'avançais pas, et je demandais rien à Dieu, parce que je ne voulais pas qu'on m'appelle, je ne voulais même pas que Dieu vienne me visiter, je ne voulais pas. Tellement que j'avais honte et que j'avais une crainte. Et ça, l'ennemi, il l'a vu, lui, puis il s'occupait de nous. Et là, tout de suite, dans mon petit foyer, là, il est venu, puis il a mis le désaccord entre nous. Vous savez, l'ennemi nous chuchote à l'oreille, et il nous dit des choses sur nos familles, des fois sur nos femmes ou sur nos enfants. Et puis, bien souvent, des fois, on le croit, l'ennemi. On le croit parce qu'il est tellement fin, et des fois, il nous fait voir des vérités. Et dans mon foyer, là, tout de suite, il y a eu un désaccord. Et moi, je ne comprenais plus ma femme, et ma femme ne comprenait plus. Et puis, ça s'est déroulé très très vite, on n'a rien vu arriver, nous. Et moi, ce que j'ai fait, j'aurais jamais dû faire, c'est que j'ai lâché la main de Dieu. Je dis, Seigneur, j'ai essayé, je me suis baptisé, j'ai voulu te suivre, ça ne marche pas pour moi. Alors, Seigneur, je laisse tomber. Et c'est ce que j'ai fait, j'ai laissé tomber la main de Dieu, et là, j'aurais jamais dû faire ça, mais bon, ça va durer pendant 9 ans, ou pendant ces 9 ans-là, j'ai rien vu du tout, moi. J'avais comme des œillères sur mes yeux, comme ça, et j'ai même pas vu le mal que j'ai fait autour de moi. Mais croyez-moi, j'ai fait du mal. J'ai fait du mal à mon foyer, j'ai fait du mal à ma femme qui est là. Mon petit, à l'époque, il était tout petit. Et tellement pas qu'on criait chez nous, c'était constamment des disputes et des cris. Et puis moi, j'étais un garçon très nerveux. Je cassais toutes mes affaires. Il fallait pas qu'on me contredise. Quand je disais quelque chose, il fallait me dire oui. Ou sinon, si on me disait qu'on n'était pas d'accord, ben, je cassais toutes mes affaires. Et puis là, on ne pouvait pas me calmer. Vraiment, j'étais quelqu'un d'impulsif. Et je n'étais pas comme ça auparavant. Vous savez, c'est l'ennemi, ça, qui nous fait voir des choses. Et puis, il a commencé à mettre ce poids-là sur moi. Et puis après, il m'a mis un autre poids, c'était le doute. Et puis après, il a mis un autre poids sur moi, c'était la rancune. Et puis après, il a mis un autre poids sur moi, c'était l'alcool, c'était la cigarette, c'était les sorties. J'étais un garçon que je ne pouvais pas rester chez moi tranquille. J'étais arrivé à un moment dans ma vie où souvent c'était comme ça, c'est-à-dire c'était pas tout le temps, heureusement, mais c'était souvent comme ça, c'était souvent, où je rentrais chez moi le soir pour me reposer, parce que je ne me reposais jamais, je sortais toute la semaine entière. Et quand je venais chez moi pour me reposer, alors je allumais la télévision, je voulais être tranquille. Et bien là, il y avait quelque chose dans mon cœur qui se passait, c'est que mon cœur il se mettait à palpiter d'une force incroyable. Et je croyais que j'allais mon cœur qui allait s'arrêter. Alors je disais, Seigneur, je ne peux pas rester là, j'étouffe. Alors je m'habillais, et puis je prenais ma voiture et je partais. Et j'allais en ville, j'allais dans un endroit, dans un bar, et là j'étais bien. J'étais au vent de ma voiture et je mettais de la musique, et là j'étais bien. Je pouvais faire 200-300 km dans une soirée, ça ne me dérangeait pas. Et
Et ça a duré pendant pas mal de temps, mais moi je voyais pas le mal que je faisais autour de moi. Ma femme, je l'ai vu pleurer des centaines de fois. J'avais aucun sentiment pour elle. Elle pouvait mourir devant moi, ça ne me faisait rien. Ah oui, je vais vous dire même que ce que je vous dis là, c'est vrai, et je le dis avec une grande honte, c'est-à-dire avec une grande honte. C'est que des fois, je roulais avec ma caravane, et moi j'étais un garçon qui roulait extrêmement vite avec une caravane, et j'arrivais à rouler à 150 à l'heure. Et j'avais un camion qui marchait très très vite, et je roulais avec ce véhicule-là, et ma femme me suit derrière avec une remorque, une petite voiture et une remorque. Et puis moi, je savais que mon père était pasteur, on est une famille chrétienne, et ces pensées me venaient là, vous vous rendez compte? Ces pensées honteuses, elles me venaient dans mon esprit. Et cette pensée me disait, roule vite avec la caravane, essaie de faire double des camions, fais des choses comme ça, derrière elle va pas pouvoir te suivre, et à un moment donné elle va faire un accident. Et c'était des pensées qui me venaient comme ça, vous savez, c'est pas mes pensées à moi ça, parce que ma femme, je l'aime, je l'adore, et ma femme quand je fréquente avec elle, c'était toute ma vie, c'était la femme de ma vie, la preuve, je suis encore avec elle aujourd'hui, mais c'était la femme de ma vie quand je l'ai rencontrée. Mais l'ennemi, en un laps de temps, il avait tout changé les rôles. Et de quelque chose de très bon, il en avait fait quelque chose d'extrêmement mauvais. Ma femme, je pouvais plus la regarder. Tellement j'avais plus d'amour pour elle. Et vous savez, là, on est en famille, donc je peux aller un peu plus loin dans le témoignage. Et vraiment, c'était très très compliqué. Très très compliqué. On ne s'aimait plus, elle ne m'aimait plus du tout, parce que j'ai faisais de la misère. Et puis elle aussi, je vous le dis franchement, elle n'avait pas aussi... c'était pas un ange du tout aussi. Elle a fait aussi de la misère, on a fait beaucoup de misère. Et puis à cause de ça, vous savez, on était désunis, on n'était plus ensemble, mais on le faisait parce qu'il y avait la famille qui était là. On avait un petit qui était là. Et puis nous, on a une famille où on ne quitte pas les... Mon père n'aurait jamais voulu que je quitte ma femme, jamais. La preuve, quand une fois ou deux qu'on s'est quitté, mon père, il était malheureux comme le pire. Je voyais mon père, moi, manger à table, et je voyais les larmes qui coulaient dans l'assiette, il ne pouvait pas manger. Parce que j'étais là à table avec lui, et que ma femme n'était pas là. Et mon père, il a toujours voulu unir. Ce que l'ennemi a voulu désunir, mon père, il a toujours voulu l'unir. Et souvent des fois, mon père, il me disait, oh, mon fils, on va les gagner avec la gentillesse. On va les gagner avec l'amour. Alors mon fils, encore un peu de temps, et tu verras, ça va marcher encore un peu de temps. Et à cause de ça, mon père, il me donnait toujours encore à essayer de réparer mon foyer, toujours. Et puis voilà, je vous coupe au court, mais je pourrais aller encore plus loin. Franchement, je pourrais aller encore plus loin, où vraiment on a souffert. Mais un jour, j'ai assisté à une réunion, c'était pas plus grand qu'ici, là. Un petit chapiteau comme ça, c'était monté en été. Et puis moi, je m'avais fait un jurement, j'ai dit jamais que vous allez jurer dans une réunion. Et là, j'ai assisté à une réunion parce qu'un garçon m'a demandé, un serviteur. C'était un jeune pasteur, il était venu chez moi, je l'avais trouvé très gentil, il s'avait occupé de nous. Il venait nous voir, et c'est quelle importance d'ailleurs de visiter les gens, de visiter les gens qui nous entourent et les gens qui ont besoin. Des fois, on sait des petits foyers qui sont autour de nous, qui ont besoin d'amour, qui ont besoin d'encouragement. Je vous encourage, Seigneur, c'est important. Ces garçons-là sont venus vers moi parce qu'ils savaient, ils me connaissaient, ils savaient que je passais par un problème. Ils sont venus me visiter, ils sont venus, puis moi, dans mon cœur, je ne voulais pas aller à la réunion. Mais ils étaient tellement gentils, et je les voyais tellement bons, je dis, Seigneur, je veux leur faire plaisir, je veux aller à la réunion. Et j'ai assisté à la réunion. Et dans la réunion, je me suis assis derrière, comme d'habitude. Et là, j'ai baissé la tête. Et puis la réunion s'est déroulée. Et la réunion se déroulait, les témoignages des cantiques, c'était pour moi. Et là, le message de la parole de Dieu a commencé à être prêché par le serviteur. Et là, le serviteur, comme il a prêché, il dévoilait ma vie. Mais ça me touchait pas plus que ça, parce que pendant ces 9 ans, où j'ai fait tant de mal, et je vous le dis parce que c'est vrai devant Dieu, jamais une seconde le Seigneur m'a délaissé. Il m'a toujours parlé. Il a toujours été là pour moi. Mais moi, j'en voulais plus. Mais le Seigneur, il m'a toujours parlé. Même des fois, j'étais dans des endroits, dans des bars, des fois, des trucs comme ça. Et bien, les garçons qui étaient avec moi, je leur disais, vous voyez, je suis là, moi, je suis en train de faire ça, là. Mais c'est pas ma vie, moi, je suis un chrétien à la base. Parce que Dieu avait toujours quelque chose pour moi, là. Il avait toujours resté. Ce que Dieu avait planté dans mon cœur, c'était resté malgré tout. Et puis là, j'étais assis, là, et le serviteur, il a prêché, il a dévoilé ma vie, et là, il y a eu 1 appel, 2 appels, 3 appels. Le pasteur, il a insisté vraiment, il a fait 2-3 appels pour celui qui voulait revenir à Dieu. Et moi, je me suis pas levé, j'avais la tête baissée. Et puis je disais, c'est pas pour moi. Et là, il y a eu une prophétie. Et la prophétie, elle disait, je ne me souviens pas du message de la prophétie, je ne me souviens pas. Il y a un dernier mot qui a été dit dans la prophétie. C'était le dernier mot, là, c'était, je peux t'appeler par ton nom. Et ce mot-là, il a interpellé mon cœur. Et là, j'ai fait quelque chose qui a changé ma vie. Tout simple, Seigneur, tout simple. Et j'ai parlé à Dieu. Personne n'était au courant, j'étais sur ma chaise, assis derrière, et là, j'ai fermé mes yeux et j'ai parlé à Dieu. Et j'ai fait quelque chose que je n'avais jamais fait. J'ai dit, Seigneur, si c'est à moi que tu parles, si tu veux que je revienne devant, il y avait un pépite là, et il y avait une croix en bois, et moi je regardais cette croix. Et puis j'étais derrière là-bas, il y avait une quinzaine de mètres qui me séparaient de la croix. Je disais, Seigneur, tu me connais, tu sais que je ne peux pas, j'ai de l'orgueil, j'ai de la haine, j'ai de la rancune, j'ai toutes ces choses que j'ai accumulées depuis toutes ces années. Je ne peux pas venir devant, Seigneur, alors donne-moi la force, fais quelque chose. Si c'est moi que tu veux, Seigneur, si tu m'appelles, alors donne-moi la force. Et là, je ne sais pas ce que c'est, mais Dieu m'a fait grâce.
de son ciel de gloire, il a descendu, puis il a déposé quelque chose dans mon cœur. Je ne sais pas ce que c'est, j'ai ressenti quelque chose de bon. Alors quand j'ai ressenti quelque chose de bon, ce que j'ai fait, je me suis levé. Et j'ai commencé à faire un premier pas pour venir devant la croix, parce que je regardais cette croix. Je disais, moi, si je viens devant la croix, je suis délivré. C'est ce que je disais. Alors Seigneur, donne-moi la force. Et je me suis levé, j'ai marché, j'ai fait un premier pas. Et là, j'ai fait un deuxième pas, et là, le Seigneur m'a fait voir comme un film. Et là, c'était le film de ma vie. Le Seigneur m'a montré. Il m'a montré tout ce qui m'empêchait de le suivre. Parce que vous savez, je vais vous le dire, et c'est vrai, Seigneur, on n'est pas des saints, on est sur la terre, on a des problèmes, on a des difficultés, on a des manquements, j'en ai plein de manquements. Mais il y a des choses qui nous empêchent d'avancer vers Dieu. Et bien là, le Seigneur me l'a montré, à travers un film. Il m'a montré tout ce qui m'empêchait de le suivre. Et là, je savais, le Seigneur me le montrait, alors je savais ce qui m'empêchait. Alors je dis, Seigneur, c'est tout ça qui m'empêche de venir vers toi, toutes ces choses, la cigarette, le mensonge, l'alcool, la rancune, toutes ces choses-là. Alors je dis, Seigneur, je vais déposer tout à tes pieds. Et je suis venu devant, et chargé comme j'étais, Seigneur, par le monde, je suis venu devant là, et je me suis mis à genoux par terre devant la croix. Et j'ai tombé par terre dans la poussière. Il y avait de la poussière par terre, j'ai mis la tête par terre dans la poussière, et j'ai pas eu honte des gens. C'était moi qui avais besoin. J'avais honte de moi, j'avais pas honte de ce que j'allais faire, j'avais honte de moi. Et là, je dis, Seigneur, je te demande pardon, et j'ai pleuré, ça a demandé 5-10 minutes, je ne sais pas combien de temps. Et là, j'étais par terre, et le serviteur, il a dit, ben lève-toi, tu pries. Et moi, j'ai fait quelque chose que je ne pouvais pas faire, j'ai levé les mains au ciel. Aujourd'hui, je suis libre aujourd'hui de le faire. Mais j'ai levé les mains au ciel comme ça, et j'ai prié Dieu, et quand j'ai prié Dieu, je lui ai dit merci au Seigneur, il y a un poids d'une tonne qui est parti de moi. Ça a tombé instantanément. J'ai été délivré de tout ce qui m'empêchait de le suivre instantanément. L'alcool, la cigarette, les sorties, toutes ces choses-là que je ne pouvais pas vous dire, mais enfin, il y a plein de choses. Et ça fait 9 ans ça aujourd'hui. Ça va faire 9 ans là bientôt. Ça fait 9 ans, je vous le dis franchement, on vit un bonheur. On vit un bonheur, Seigneur. On lit la Bible ensemble avec ma femme. On prie ensemble. On a un foyer uni. Je peux plus rien faire sans elle, elle ne peut plus rien faire sans moi. On est constamment ensemble. On fait tout ensemble parce que il nous a rappelé à nous unir, à être unis. L'ennemi a essayé de nous unir, mais il n'a pas pu. L'amour de Dieu est tellement grand. L'amour de Dieu a fait qu'on s'est réunis et on est ensemble encore aujourd'hui, Seigneur Dieu. Mon petit foyer, il va vraiment bien avec la grâce de Dieu. Et je ne sais pas s'il y a des personnes ce soir, je ne sais pas si j'ai dit un mot d'encouragement ou si peut-être une personne qui a besoin dans l'auditoire, je ne sais pas, je ne connais pas moi, Seigneur Dieu. Mais je sais que Dieu peut tout. Dieu peut tout. Ce que l'ennemi détruit, Dieu peut tout reconstruire en une fraction de seconde. Gloire à Dieu. Que le Seigneur vous bénisse. Gloire à Dieu. Alléluia. Amen.